La pacification à l'est du pays et aussi la révision constitutionnelle, ce sont là les sujets qui défraient la chronique en République démocratique du Congo. Le détail dans cette revue de presse, mesdames, messieurs. Bonsoir, l'avenir ouvre cette revue des presses et titre Pacification de l'Est de la RDC, les FDLR sont tête, l'option militaire sur la table. Lorsque les combattants Hutus des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, refusent de rejoindre le camp de transit de Kisangani, ils défient aussi bien les FARDC que la force onusienne de la MONUSCO. Après l'ultimatum lancé en leur direction, Martin Kobler, représentant spécial de Ban Ki-moon, il y a de cela une semaine, seule une option militaire imminente et persuasive devra apporter la sécurité dans ce coin du pays où l'avènement de ces rebelles étrangers constitue une éternelle menace. Au journal de poursuivre, les FDLR refusent de rejoindre les camps de transit de Kisangani, a annoncé hier les chefs de bureau de la MONUSCO au Nord Kivu. Rei Virgilio Torres, joint par la radio onusienne avant de passer à l'acte dans le sens d'une option militaire imminente. La mission de l'ONU en République démocratique du Congo, MONUSCO, se dit déjà déçue que les rebelles rwandais de FDLR refusent de rejoindre le camp de transit de Kisangani en province orientale. Le journal écrit encore, les armes parlent. Poursuivant son argumentaire, l'auteur de l'article écrit, Rei Virgilio Torres estime que ce refus est une violation manifeste de la volonté exprimée par ces combattants à mettre fin à la lutte armée. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Kinshasa ait choisi le site de Kisangani pour les accueillir dans le cadre du processus de leur désarmement. Mais il n'y a rien d'étonnant. Chaque fois qu'une chance leur est donnée de se préparer pour se rendre, les rebelles en RDC ont toujours tendance à se réorganiser, se reconstituer, trouver d'autres alibis avant de se dédire par la suite, croyant ainsi gagner un peu plus de temps et échapper à certaines sanctions. Pour les chefs de bureau de la MONUSCO Nord Kivu, c'est quelque chose de très important parce que s'il n'y a pas de mouvement de Kanyabayonga vers Kisangani, il ne peut pas y avoir d'autres combattants qui rendront leurs armes et ça sera la lutte armée, a-t-il affirmé. Toujours en politique, le potentiel affiche révision constitutionnelle, la majorité se rallie sous réserve au MSR. Dans son argumentaire, le journal écrit au sein de la majorité présidentielle, ce n'est pas encore de la panique. Toutefois, la déclaration faite mardi 12 août 2014 par le MSR, Mouvement social pour le renouveau, en rapport avec le projet de révision constitutionnelle, a fait bouger les lignes. Si dans la majorité présidentielle, personne n'est dénié au parti de Pierre Lumbi le droit de participer au débat, on estime cependant le bureau politique de la majorité présidentielle s'accorde une marge de manœuvre avant de battre le rappel des troupes en vue d'engager un débat interne autour de la question. C'est donc avec réserve que la majorité présidentielle se rallie à la démarche du MSR sans pour autant se détourner de son objectif de retoucher certaines dispositions de l'actuelle constitution. Le journal ajoute, les débats sur la révision de la constitution fait rage au sein de la majorité présidentielle. Si certains partis de la majorité, dont le PPRD et les CCU de Lambert Mende, s'y sont clairement prononcés en faveur de ce projet de révision, le bureau politique affiche encore un silence de marbre sur la question. Le secrétaire général de la majorité présidentielle et de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, s'est lui aussi dit favorable à ce projet au cours d'une émission animée à Kinshasa. Ce n'est pas pour autant l'occasion d'affirmer que le bureau politique se serait formellement prononcé sur la question. Vu l'ampleur prise par le débat, ajoute le journal, au sein de la majorité, des fissures apparaissent sur l'édifice. Prenant son courage en main, le MSR, deuxième force politique de la majorité présidentielle, a fait le mardi 12 août 2014 une déclaration qui avait tout l'air d'un recadrage de la stratégie qu'emprunte la majorité présidentielle
présidentielle en ce qui concerne particulièrement le dossier sensible de la révision constitutionnelle. Rappelant ainsi que la majorité présidentielle est une coalition politique suffisamment structurée et organisée et exprimant son profond désir de voir cette famille politique demeurer fidèle à ses engagements et aux textes qui la régissent. Le MSR a dit avoir saisi le secrétaire général de la majorité présidentielle pour lui faire part de sa position, alors que les débats enflent autour de la question de la révision constitutionnelle. La majorité présidentielle s'étant pratiquement lancée au front pour plus d'adhésion à ce projet. Les MSR posent le préalable d'un débat interne franc et responsable dans le but de dégager une option commune sur la question, chute le journal. La même information relayée par Congo Indépendant News, révision constitutionnelle, Pierre Lumbi veut court-circuiter Kabila. Le journal NAR, le mouvement social pour le renouveau MSR, deuxième force politique de la majorité présidentielle, s'est prononcé mardi 12 août courant sur les débats actuels autour de la révision de la Constitution. Selon ce parti, l'idée de réviser les dispositions intangibles de la Constitution n'a jamais été débattue au sein de cette plateforme politique. Les positions publiques de certains partis et personnalités de la majorité sur cette question reste personnelle et n'engage pas la plateforme, précise-t-on au MCR, où l'on demande un débat interne franc et responsable. Le journal poursuit la révision de la Constitution telle que le prônent certains partis de la majorité, dont le PPRD devrait permettre à terme, si elle aboutit, à donner au président Kabila la possibilité de briguer un autre mandat lorsque l'actuel, qui est le dernier, prendra fin en 2016. Laurent Simon Ikenge, porte-parole du MSR, a indiqué mardi que la charte de la majorité présidentielle stipule que toute question relative à un changement de fond à intervenir au niveau de la vie nationale fera obligatoirement l'objet d'une discussion préalable au sein du bureau politique. La question de la révision constitutionnelle n'ayant pas suivi cette procédure, le MSR ne se sont pas engagés par les déclarations de ce membre favorable à la révision de la Constitution, a précisé Laurent Simon Ikenge. Le journal affirme cette déclaration contraste avec la prise de position exprimée vendredi dernier par les partis extra-parlementaires de cette même majorité présidentielle. Ces derniers soutiennent l'idée de la révision de l'actuelle Constitution en RDC, notamment par voie référendaire. Fin juillet, le PPRD, principal parti de la majorité présidentielle, s'est officiellement prononcé en faveur de cette révision. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. C'en est donc tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Une édition que nous dédions à Claudia Covana qui fête son anniversaire le 16 août. Donc je vous retrouve demain, mais d'ici là, je dis encore une fois joyeux anniversaire à Claudia Covana. On se retrouve vendredi si Dieu le veut. Merci.